Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. On est de retour en cette période estivale et je suis comme toujours accompagné par mon compère, mon comparse, mon complice. C'est bien sûr Damien. Comment ça va? Il a un joli petit maillot de Palerme, les gars. C'est beau. Floqué Micoli numéro 10, les vrais savent. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Micoli. Il a pas joué à Monaco, Micoli? Je suis pas sûr, moi je me rappelle de ses Ah vidéos où ouais? il jonglait avec une orange, je me rappelle de ses frappes sensationnelles, petit trapu. J'adorais ce joueur. Et alors là, Sous-côté, sous-côté. ah ouais, cette tête. Alors attendez, là, ça direct, alors, l'émission a pas commencé que ça part direct sur une parenthèse. Et moi, j'ai le souvenir de le voir à Monaco. Attends. Moi je l'ai pas, Attends, mais mais pas peut-être. du tout, mais tellement pas. Non, Mais alors, pas du et tout. là, les gens qui rejoignent cette émission se disent, ok, la crédibilité c'est zéro. En PL on est pas mal, mais par contre dans les autres championnats Et oui, c'était voilà, compliqué. c'est pas notre domaine aussi, les gars. Désolé. Non, mais alors pas du tout, quoi. Ok. Il a joué par contre, il a fini sa carrière au Birkirkara FC, qui est un Ça club. c'est chypriote. Oh, pas mal, Malte. Ah, T'étais j'étais pas pas si loin. loin. T'étais pas Ouais, si j'étais pas loin. très loin. C'est le Pas genre mal. de mec, tu vas finir, de toute façon, Au quasiment toute sa soleil. carrière, c'était au soleil, de toute façon, dans tous les Oui, cas. parce que la seule fois où il est sorti sinon d'Italie, c'était à Benfica. Donc clairement, Voilà. tu vois, le gars, on n'allait pas le voir en PL, ça c'est sûr. Écoutez, aujourd'hui c'est une petite émission spéciale estivale. On s'est dit on va faire un petit point mercato parce que le mercato a démarré un petit peu plus tôt du fait de cette magnifique et passionnante Coupe du Monde des clubs. Et du coup ça a bougé et on s'est dit que c'était pas mal et plutôt que se casser trop la tête, c'est l'été quand même, c'est les vacances. Un petit point mercato, on va parler de ce qui a été fait, on va parler des rumeurs. Il y a des choses à dire quand même. Ça a déjà quand même un petit peu démarré, un peu bougé pour justement les clubs de PL qui sont partis à la Coupe du Monde des clubs. Il y a eu déjà quelques mouvements et d'autres aussi qui ont un peu essayé de Ouais. répondre. Parce que du coup, c'est un peu la Ah, course à l'armement, quoi. Donc, c'est clair, c'est clair. Il y a plein de choses à dire. Voilà, c'est une émission, on va parler un petit peu de tout ça, un peu pêle-mêle. On va rebondir sur les choses qui ont été officielles, les choses qui vont être officielles, qui n'ont pas été signées, mais on sait que ça va se faire. Et puis, il y a des rumeurs qui sont encore un petit peu floues. Il y a des vraies questions sur certains vrais bons joueurs de savoir où est-ce qu'ils vont atterrir. Par quoi on commence? Est-ce que tu as une idée ou est-ce que je lance un truc? bah, pour moi, si on devait commencer, on pourrait peut-être commencer par City parce que c'est peut-être celui qui a eu le plus d'arrivées là pour justement la Coupe du Monde des clubs. Ils se sont pas mal renforcés. Déjà dans un premier temps, avant même l'ouverture, on va dire, officielle de la vraie période des transferts. Donc, City pêle-mêle, à mon avis, il y a déjà eu quand même pas mal de petits renforts là-bas. Alors, je pensais pas que tu allais me lancer là-dessus, mais ok, Ah. pas de souci. On va partir sur City. Alors, avant de parler de City, je fais un récap très rapide. On a perdu Kevin De Bruyne, Mm. la légende, hein, voilà, qui est parti prendre le soleil du côté de Napoli et prendre des couleurs s'il avait besoin déjà. Et on a eu des arrivées, notamment, alors, celle pas du tout significative de Bettinelli qui va venir cirer le banc en deuxième ou troisième gardien, mais surtout Ait Nouri qui sort d'une très très grosse saison avec Wolverhampton, très belle récompense pour lui, de Ryan Cherky, s'il vous plaît, notre petit Lyonnais qui débarque là-bas, et surtout de Reinders aussi, qui débarque du Milan. À ça, n'oublions pas non plus les arrivées de Marmouche et de Nico Gonzalez qui sont arrivés l'hiver dernier et qui ont fait de très très bons débuts. Ok, City, on sort d'une saison de merde, le message il est clair, ça va pas se reproduire. Bah là, enfin vu déjà comment, enfin l'été dernier, on avait un petit peu dénoncé le fait que pour une fois, ils avaient été un petit peu mous, je trouve, sur les transferts. Ils n'avaient pas vraiment voulu renforcer. Ils comptaient sur un peu l'effectif qui avait déjà présent pour remettre un petit peu la machine en route. Et finalement, on s'est rendu compte en début de saison que c'était compliqué. Donc du coup, grosse arrivée en janvier. Donc Marmouche, comme tu l'as dit. Bon, pour moi, c'est celui qui a fait le plus, la plus grosse impression. Et là, du coup, pas le temps. Là, ils ont dit, bon, allez, c'est bon. Ouais. Il y a de l'oseille encore avant le jugement. On claque tout. C'est parti. Ouais, et des belles arrivées parce que ces joueurs-là, fin techniquement, intelligent, Ait Nouri, moi, je suis grand fan depuis qu'il est en PL. Honnêtement, c'est très, très costaud. Cherki, bon bah on l'a tous vu ici en France, que ce soit avec l'équipe de France Espoir, Lyon ou les A, c'est quand même costaud, enfin techniquement, hein, je parle. Et Reiners, alors moi je l'ai un petit peu suivi du côté du Milan AC.
C'est très intelligent, gros cul football. Je dis pas que ça remplacera forcément De Bruyne au pied levé, mais c'est malin en tout cas. Ouais, alors tu as évoqué un point qui est important. C'est vrai qu'on le rappelle que Manchester City est en instance de procès, accessoirement, depuis plusieurs mois. Bon, on est d'accord, je pense qu'il va rien se passer parce que j'ai du mal à imaginer tous ces joueurs venir à City s'ils n'avaient pas eu un minimum de garantie. On a cru un moment, on se demandait ce que ça allait donner. Bon, on est bien tous d'accord, je pense que ça va faire un petit coup d'épée dans l'eau cette histoire. Enfin, ou alors en tout cas, si demain on nous annonce que Manchester City descend en Championship, je pense que... Ah Je bah là, pense c'est que non, la non, terre. non, Non, ça m'étonnerait non, on n'y aussi. croit pas une seconde. Encore une fois, sinon ils auraient pas lancé le chantier. Hmm. Enfin, ça me paraît étonnant. Encore une fois, ce qui est vraiment contradictoire de ce qu'on avait en Ouais, écho en tout cas. Hein, on se disait, enfin, tout le monde, tous les le insiders ont plus dit gros, que dans tous les cas, le plus gros procès du siècle. ça allait Bon, être, voilà, que ça allait changer ouais, les choses. Bah au final, bon, non, pas voilà. du tout. Pas du tout. Non, on est sur un vrai renouvellement du côté de Manchester City. Il y a eu le départ de De Bruyne, il y aura d'autres départs. On sait par exemple que Grealish, c'est annoncé, devrait partir. Probablement d'ailleurs rester en première ligue. On a du mal à le voir ailleurs. Il y a des rumeurs sur Aston Villa, sur Newcastle. Donc très curieux de voir potentiellement ce que Grealish peut donner dans un autre contexte. On est d'accord, je pense que dans ce mercato, la grosse curiosité, c'est Cherki. Nous, en Ouais. tant que Français, et surtout étant donné le potentiel du gars, est-ce que ça va être une Ben Arfa, c'est-à-dire il va y avoir deux trois éclairs et puis finalement on va retomber dans le rang, ou est-ce que vraiment Guardiola va en faire une machine de guerre? J'en sais rien. Honnêtement, je pense que personne n'a la réponse. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va être devant notre télé pour regarder ça. Bah, il a mis son premier but hier, encore une fois, dans cette captivante et très relevée Coupe du Monde des clubs. Il a mis le dernier sixième but, mais très très joli but d'ailleurs. Ils ont montré, alors ils savent bien faire hein, sur la com. Lui à l'entraînement avec Marmouche, des grosses frappes pour lucarne, Guardiola qui lui tombe dans les bras, nanana. Je pense que c'est ce qu'il pouvait faire de mieux dans la suite de sa carrière, Cherki, c'est-à-dire aller vraiment au plus haut niveau dans le club, l'un des clubs en tout cas qui a l'un des plus gros effectifs avec le coach que tout le monde veut quand on veut vraiment progresser. Je pense que c'est un choix ultra intéressant. Après, il a déjà démontré qu'il avait un peu une force de caractère, qu'il n'était pas si, parce que beaucoup ont voulu faire passer un peu pour le Hmm. neuneu, le teubé un peu de la bande, mais il n'est pas si bête que ça. Au contraire, il a Ouais. une vision du football un peu à l'ancienne, je trouve. Hmm. J'aime assez le profil en écoutant les différentes interviews qu'il a données, SoFoot et tout. Ouais. C'est quand même un mec qui a un peu la tête sur les épaules, je pense. Même si, voilà, dans son jeu, il est passion et enfin, c'est un peu le joueur frisson, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est bien d'avoir cette mentalité-là. À voir comment ça va se passer. Moi, je suis très très curieux de voir ça. Encore une fois, une des très très belles surprises de la PL cette année, je Ouais. pense. Bah, nous, en tant que suiveurs de la première ligue, même si on a chacun nos clubs, on se réjouit toujours d'avoir des joueurs comme ça qui rejoignent le Bien sûr. championnat, parce que au même titre qu'un Français qui regarde la Ligue 1, quand il voit débarquer, par exemple, Pogba potentiellement dans quelques jours à Monaco, c'est un kiff. Tu te dis, c'est trop Ouais, bien le bien sûr. week-end. Voilà. Donc nous, on a un peu ce rapport-là avec la PL, donc voir débarquer un gars comme Cherki, c'est évidemment un gros kiff. On va suivre ça. En tout cas, Manchester City, bah, a l'air d'être dans une petite transition. Mais en tout cas, c'est très intéressant. En plus, on a quand même, on a du mal à les voir se planter 2 ans de suite. Très curieux de voir un petit peu là au niveau de ces joueurs-là. Offensivement, ça commence à devenir très très fourni cette C'est clair. histoire. Et puis surtout, voilà, n'oublions pas, c'est les joueurs qui sont arrivés l'hiver dernier. Moi, Nico Gonzalez, je l'ai trouvé vraiment très très impressionnant. Ouais. Il y a Rodri, hein, les gars, qui Qui revient. revient. On l'oublie pas. Donc le milieu de terrain, ça peut être très fort. Il y a eu beaucoup de recrues défensives l'hiver dernier, assez jeunes. Donc voir entre les Kusanov, Victor Reis, je crois, le C'est Brésilien, ça. Ouais, tout à voir fait. un peu qui va s'imposer ou pas, parce que bon, je pense ils n'auront pas tous du temps de jeu. Et puis offensivement, ouais, très intéressant. Et Marmouche, on a vu que ça pouvait être un joueur majeur en première ligue, donc Juste ça va être, ouais, pour rappeler les âges, il faut pas oublier que Cherki, il a genre 22. ouais, Alors bien que sûr, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là, mais il a 22 ans. ouais, Reiners, je crois que c'est 24. Ait Nouri, ça doit être entre 24 et 25, voire 26 max. Donc, vrai rajeunissement de l'effectif. Bernardo Silva qui prend le capitana. mm, Moi, je pensais qu'il allait pouvoir trouver, enfin, qu'ils allaient le remercier, mais au final, Guardiola a dit que c'était lui le capitaine de l'équipe pour cette année. Honnêtement, je trouve excitant le fait d'avoir ouais, justement d'avoir pris ce virage-là et d'avoir fait entrer pas mal de jeunes, parce que ouais, même Marmouche, il est pas si vieux que ça, donc c'est clair. très intéressant. Ah ouais, ouais, non, ça va être super intéressant. Euh, Autre équipe
qui a été très active sur le mercato et qui s'est bien renforcée et qui a accessoirement fait péter le plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue. Je pensais que tu allais commencer par ça, tu vois, parce qu'on est quand même sur quelque chose Ouais, d'historique. Liverpool, qui dénote complètement avec l'été dernier où il y avait eu 0 recrue. Là, ça rigole pas. On a gagné le titre. On n'a pas l'intention de s'arrêter là. Ça pose donc du Florian Wirtz, s'il vous plaît, pour environ 130-150 millions d'euros. je crois que c'est ouais, 136 et 10 de bonus ou une connerie comme ça. Va Ouais, falloir assumer, va falloir assumer. Ça pose du Frimpong pour remplacer Alexander Arnold. Il y a Mamardashvili, on l'avait oublié, qui avait Mhm. signé l'année dernière, qui débarque dans les cages. Et potentiellement, là, on annonce l'arrivée de Kerkez d'ici un jour ou deux. Là aussi, ça blague pas, hein. Attention, hein. Et pas drôle, ça a sorti le chéquier. Là, ils l'ont fait pour de vrai. Ouais, ouais, Wirtz, ils le prennent au nez à la barbe de City parce que c'était le plan A de ouais, City c'est justement. Et, vrai. ils n'ont pas hésité, ils ont sorti tout le pognon, tout l'oseille. Derrière, après, je trouve très intelligent, Carquez, enfin très solide sur la saison. Voilà, c'est le joueur, le soldat, celui qu'il te faut défensivement comme offensivement parce qu'il est à la fois intelligent, gros cul football et puis les efforts, il sait les faire. Ah ouais. Et Frimpong, alors moi, pour l'avoir un peu suivi à Leverkusen, enfin, vite fait quand même, mais comme Wirtz hein, d'ailleurs, je sais pas trop quoi en penser. C'est versatile comme joueur, c'est intéressant. C'est un peu dans le même profil que Trent. Bon, pas la même peut-être qualité de passe, mais par contre, voilà, Hmm. dragster un peu sur les côtés, il va très vite, capable de bien attaquer, défendre peut-être un petit peu moins, mais bon, ça, je dirais que Liverpool en est enfin, un peu habitué. Ouais, c'est des recrues qui, pour moi, sont ultra cohérentes avec le projet de Slot et de Liverpool actuellement. Ouais. C'est très très malin, Bon, en tout cas, on lui donne les moyens. On lui donne les moyens c'est parce qu'en clair. plus, alors là, on est plus dans de la rumeur, mais a priori, Darwin Nunez va quitter le club, ça c'est plus ou moins acté. Et ça parle quand même là de plus en plus d'essayer de faire venir Isaac de Newcastle. Si en plus, là, avec le mercato qu'il y a, ça pose un Isaac devant, attention, hein. Attention, Ça veut parce dire que, que en plus on parle de joueurs vraiment chevronnés quoi, à la première ligue, que ce soit ah, bien sûr. Isaac, que ce soit Kerkez. Je sais pas toi, mais moi je les imagine pas vraiment faire un flop, tu vois. Non, non, clairement, bah, ils sont déjà habitués. Ça fait déjà des années enfin, Kirkes, je crois que ça fait 2 ans, c'est sa deuxième saison en première ligue. Et Je sais plus, attends. Isaac, ça fait un petit moment Ouais. qu'il est là. Ça veut dire que si Isaac rejoint Liverpool, à mon avis, ils refont péter le record. Parce que réellement, pour moi, si tu mets 136 ou 140 sur Wirtz, pardon, tu mets au moins la même somme, voire 150, voire 170 sur Isaac. Le Newcastle va pas vouloir laisser partir de la maison comme ça. C'est des gros investissements, mais après les joueurs qui sont recherchés, c'est Mhm. du gros calibre. Donc très très intéressé par ce que fait Liverpool. Ouais. Je trouve ça ils ont les coronesses quoi. Ils ont sorti le Ouais. paquet quoi. Il dépense, mais ça reste quand même cohérent, clairement. Bah, évidemment, très curieux de voir ce que va donner Florian Wirtz. Alors, il va falloir assumer le prix du transfert, hein, attention. Ça peut arriver, hein, on a vu un gars comme Declan Rice, par exemple, pas de problème. Voilà, très curieux évidemment de voir ce que ça va donner. On sent qu'il y a un vrai renouvellement au niveau des latéraux, hein. On a perdu Alexander Arnold. Ça parle d'un départ de Robertson. En tout cas, clairement, on fait venir un latéral droit, un latéral gauche. Un peu en tant que supporter de Liverpool, moi j'ai un petit pincement de cœur de pas voir, à la fois de pas voir Connor Bradley prendre la place, parce que vu ses performances depuis 2 ans, on aurait pu penser qu'il prendrait la place, mais bon, on parle quand même d'un joueur de haut niveau qui débarque. Et puis pareil pour Keller, parce que pour la petite histoire, Hmm. c'est pas le transfert qui a défrayé la chronique, mais Kwame Keller a été vendu à Brentford. Du coup, bah, de toute façon, hein, c'était compliqué. On a Alisson, on a Mamardashvili. C'était compliqué de faire cohabiter 3 gardiens, je pense, de ce niveau-là. Donc un peu déçu, même si je suis content pour lui, par contre, qu'il puisse être titulaire dans une équipe de première ligue, parce que c'est le cas. Hein. Brentford a vendu Flecken au Bayer Leverkusen. Donc un petit pincement au cœur, mais par contre content de le voir se développer comme ça. On peut aussi évoquer à Liverpool, de plus en plus, il y a le départ de Kwanza qui serait acté au Bayer Leverkusen. Ce qui pour moi est normal parce que Hmm. c'est un bon joueur, mais il n'a pas passé le palier qu'on espérait qu'il passe, comme l'a fait Konaté par exemple. Même s'ils ont mis une petite clause de rachat, apparemment quand même, Ok. au cas où. Et du coup, ça parlerait de faire venir aussi Marc Guéhi. Marc Guéhi, on sait que s'il vient, c'est pas pour un petit montant aussi.
Alors, moins convaincu, selon moi, par l'arrivée de Marguerite. Mais par contre, ouais, de mémoire, j'ai pas souvenir de voir Liverpool claquer un mercato comme ça. Bah, ça fait peut-être bien longtemps, et s'il l'avait fait, il l'avait fait peut-être sur deux joueurs, pas sur autant de joueurs différents. Donc le montant sera forcément plus haut, mais bah, il nous avait habitués quand même sur des Torres, sur des Andy Carroll, à mettre un peu d'argent. Bon, c'était un autre temps où les montants étaient un peu enfin, Hmm. pas forcément sensiblement les mêmes, mais où ça impressionnait quand même déjà de faire venir ce genre de joueurs. Keller, ça m'a fait quelque chose, tu vois, quand j'ai vu qu'il partait à Brentford, je me suis dit c'est très intelligent de sa part aussi. Hmm. Enfin, voilà, c'est un club qui est stable. J'espère que ça va continuer ainsi. Puis lui, il a vraiment fait l'intérim pour moi ultra béton, ultra costaud quand Alisson n'était pas là. C'est, ouais. Alors, tout le monde en parle, hein, Mamardashvili, gros gardien apparemment, beau réflexe, très bon jeu au pied. On verra bien ce que ça va donner en PL, mais ouais, petit pincement au cœur parce que je l'aimais bien aussi, ce gardien. Tu m'en as beaucoup parlé et du coup, je l'ai beaucoup regardé quand je suivais un peu les matchs de Liverpool ou quoi. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je pourrais reprocher à Liverpool, c'est de pas continuer à faire grandir l'académie, mais dans un sens, voilà, t'es champion de Première Ligue, tu veux Ouais, assumer et peut-être aller plus loin en Ligue des Champions. À un moment donné, faut suivre la logique aussi, c'est-à-dire se renforcer à coup de millions, quoi. c'est ça. Bah, je pense que tu demandes, il n'y a pas un supporter de Liverpool aujourd'hui qui n'aurait pas aimé voir Keller prendre la suite d'Alisson. Ouais, bien sûr. Maintenant, comme tu le dis, il y a un statut à défendre et ils sont dans leur rôle et ça reste quand même malgré tout cohérent. Donc, bah écoute, ouais, très hâte en tout cas de voir ce que ça va donner. On verra la preview, mais Liverpool commence à se placer bien sérieusement dans les prétendants à sa succession. On a évoqué deux clubs. Bournemouth, clairement, ils sont en train de se faire dépouiller, les gars. C'est-à-dire qu'ils ont perdu Huijsen au Real. Ils ont perdu donc Kirkez qui va aller à Liverpool. Zabarni, ça a l'air d'être presque acté qui va au PSG. D'ailleurs, s'il y a Mm, des gens dans cette émission qui connaissent pas Bournemouth mais qui suivent le PSG, vous avez récupéré un très très bon défenseur, les gars. c'est clair. Kepa va partir en prêt. Ça parle de Semenyo à Tottenham ou ailleurs. Pas trop de bruit autour de Kluivert encore, mais en tout cas, ouais, Bournemouth, ils sont en train de payer leur bonne saison. Ils vont se faire dépouiller, les gars. Ça va être dur l'année prochaine. Mais Bah, on l'avait dit, je crois, au préalable c'est le dans jeu. une autre émission où, de toute façon, ces clubs-là qui ont fait une belle saison dans l'ensemble, mais je crois qu'ils font pas ils joueront pas l'Europe, Bournemouth l'année prochaine. Non. Donc compliqué de garder tes meilleurs joueurs quand c'est comme ça. Il y a que l'Europe dans un sens qui peut te permettre de justement faire miroiter et Mm. puis de les garder peut-être une saison de plus. Avec les Bournemouth, tu vas faire un maximum de pognon là. Tu prends ce qu'il y a à prendre quoi. Enfin, je veux Ouais. dire c'est aussi logique dans un sens. La réalité économique elle est là, elle est présente. Enfin, je serais le président, je ferais la même. C'est un peu obligé quoi. Bah oui, c'est sûr. Et puis on parlait aussi de Brentford. Alors on disait Keller débarque à Brentford, c'est cool, club hyper stable, mais est-ce que c'est un club qui va continuer d'être stable parce que son l'architecte principal de sa stabilité qui était au club depuis de nombreuses années, a débarqué à Tottenham, monsieur Thomas Frank. Toi, en tant que supporter de Tottenham, déjà le licenciement de Postecoglou, comment tu l'as pris? Et du coup, derrière, l'arrivée de Thomas Frank, il y avait plein de noms qui étaient annoncés du côté de Tottenham. C'est surtout des noms en plus de pas mal de coachs de première ligue, hein. Finalement, Bah, c'est lui qui a été nommé. Qu'est-ce que t'en penses? quand Tu te réjouis ou quand pas? quand je regardais les rumeurs, il y avait Iraola, il y avait quand même pas mal d'autres coachs bien placés en PL. Moi, c'était un peu mon favori, soit Iraola, soit, mais ça allait être dur de le débaucher. Après, derrière Thomas Frank, le boulot qu'il a abattu en 6 ou 7 ans, je crois, à Brentford, c'est juste ouf. Donc, moi, ce que j'aime, c'est le côté bâtisseur. Ouais. Et on sait que, bah, Danois, donc, enfin, on va dire que le stéréotype du Danois, c'est d'abord la solidité, d'abord le côté très flegmatique, donc construire d'abord une défense. Et je pense que ça, il l'a bien vu. C'était le point noir de Postecoglou à Tottenham, c'est vouloir faire une équipe très joueuse et surtout une défense très poreuse, je dirais. Donc le projet est intéressant sur le papier, à voir comment lui va prendre la lumière, parce que bon là d'un coup Mm. tu passes de Brentford qui est sous les radars, où tu as le temps de travailler, ou voilà, à Tottenham où ça va vite et où tu es en pleine lumière. Ça va très vite pour les coachs, hein. On sait que c'est des Ah fusibles oui. qui sautent très régulièrement. Bah, Donc, disons que le côté bâtisseur, c'est pas forcément le profil qui convient peut-être le mieux à Tottenham, quoi.
Moi, je pense que oui, mais après, est-ce que le président, lui, c'est ce qu'il veut? Oui. Ça, c'est un autre problème. Moi, je pense que les supporters ont envie maintenant d'avoir un peu de la stabilité depuis c'est bon, on a gagné un titre, donc Mhm. ça assied un petit peu les choses. Ça veut dire qu'on est plus maudit, qu'on a un club quand même qui est capable de gagner parce qu'on a un effectif quand même, on va dire, de qualité dans un sens. Maintenant, ça manque justement de cette patte, de ce travail défensif, de cette rigueur. Si on reprend un peu les rumeurs, parce qu'il y a, à part Matistel qui a signé pour de bon Ouais. du Bayern, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de renfort de posé. Ça parlait de Semedo justement, Mhm. ça parlait du départ de Ben Davis. Donc, j'allais dire petit pincement au cœur, mais vraiment tout petit. Parce que franchement, merci pour tout le travail, mais à un moment donné, enfin voilà, c'est bon. Les dinosaures sont tous quasiment partis. On parle de Minson qui serait pas forcément dans les petits papiers de Mhm. Thomas Frank. Ça va être dur à avaler parce que encore une fois, c'est le capitaine historique de Tottenham. Depuis que Kane est parti, c'est le dernier des dinosaures. Du coup, c'est le dernier samouraï. Moi, je l'aime de tout mon cœur, hein, réellement. Hein. Son, c'est la personne que tu ne peux pas détester, qui est détestée par Mhm. personne en première ligue. Tout le monde l'adore, tu vois. Pour le business, en plus, à Tottenham, forcément, voilà, il se pose là. Mais voilà, ces dernières saisons là, c'est un peu difficile. Il marque le pas, il se blesse assez régulièrement, il est moins tranchant. C'est voilà, c'est tout joueur à un moment donné, ça se ressent aussi. Hein, l'âge avance, ça devient plus compliqué pour lui honnêtement. C'est vrai que du côté de Tottenham, c'est assez calme pour l'instant. Tu l'as dit, il y a eu la validation du transfert, enfin, transfert définitif de Matistel, dont on est quand même un peu resté sur notre faim sur ce qu'il a fait, mais dans un contexte un peu particulier. Comme tu disais, il y a des rumeurs, on parle de Semenyo. Il y a quand même la petite rumeur Mbemo, hein, parce que Mbemo, il était Mm. annoncé quand même assez lourdement du côté de Manchester United au début. Et puis, ben, peut-être que le fait que Thomas Frank est signé à Tottenham a rabattu un peu les cartes, puisqu'il y a aussi maintenant des rumeurs d'Embemo à Tottenham, qui en plus, bah, Tottenham jouerait la Ligue des Champions. Ne l'oublions pas, même si Ne ça l'oublions n'a pas. aucun sens, Tottenham jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. Et la Super Coupe d'Europe aussi. Et là, j'ai la Super Coupe d'Europe contre Paris. Incroyable. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est calme, mais il y a des petites rumeurs. Et bah, de toute façon, Tottenham, ça va être la grosse attraction aussi de l'année prochaine. Hein. Très, très hâte de voir ce que va faire Thomas Frank. Très honnêtement, je suis incapable de me prononcer. Parce qu'évidemment, je suis Ah fan de ouais. son travail à Brentford, exactement comme toi. Mm. Mais à Brentford, il était dans un cocon. Je veux dire, il était Mm. là-bas depuis longtemps. Il a fait quoi, 7 ans là-bas? 7 ou 8 ans? Ouais, c'est ça, 7 ans. Il était dans un club où il pouvait se permettre de perdre des matchs, il pouvait se permettre de finir dixième, et il a fait du très bon travail, vraiment, rien à dire. Mais pour moi, il n'a pas non plus fait passer Brentford dans une dimension comme Aston Villa ou des équipes comme ça. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à Tottenham? C'est un très bon coach, mais est-ce que c'est le coach qui va les faire passer un palier? Très honnêtement, j'en sais rien du tout. Je suis incapable de me prononcer là-dessus. C'est de la science-fiction, et par contre, bah, encore une fois, je serais très curieux de voir ça. Ça va être intéressant. On revient de la 17e place, donc j'allais dire, dans tous les cas, il a un tout petit peu de marge par rapport Mm. à la saison dernière. Je pense pas qu'ils lui demanderont de gagner un titre de suite, mais par contre, je pense que la qualification Ligue des Champions, de toute façon, Tottenham, Mm. c'est la base, donc faudra pas qu'il se loupe de trop. Il aura peut-être pas 2 ans devant lui pour prouver, quoi. Mm. C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. Euh, Il y a un autre club aussi qui est assez calme et dont pourtant on attend vraiment des renforts, et avec notamment une question, un renfort. Est-ce que on va avoir un numéro 9 à Arsenal? Il rigole. Ça me fait marrer parce que là, j'ai revu la story de Gyökeres qui veut pas parler en ce moment, qui a dit que il attendait le dénouement avant d'en parler. Qu'on soit bien clair, je crois qu'il y a que deux profils pour l'instant en Oui, jeu, c'est Gyökeres et Benjamin Sesko oui, parce de qu'on n'entend plus Leipzig. trop parler d'Isaac et on n'entend plus trop parler de Watkins, qui étaient pourtant des cibles à un moment, qui seraient d'ailleurs, selon moi, des recrutements très intelligents, mais a priori, on parle surtout des autres. Pour expliquer un petit peu peut-être à nos auditeurs, je pense que la piste numéro 1 c'est Gyökeres. Je pense que ça c'est acté. Je pense que Gyökeres a très envie d'aller à Arsenal, ça c'est acté aussi. Maintenant, il y a un article sur Eurosport qui résume un peu la situation, que je vous invite à lire, qui est très intéressant. Gyökeres, l'année dernière, il fait une très bonne saison au Sporting.
Et il se met d'accord pour faire un an de plus. Par contre, l'année prochaine, vous me filez un bon de sortie. Ok. Par contre, il a négocié, c'est qu'il avait une clause libératoire de 100 millions d'euros. Et il disait, ça va être un peu trop, faut que vous soyez sympa, les gars, peut-être voilà, peut-être vous négocierez pour moins. Et le club, a priori, aurait dit oui. Sauf qu'entre-temps, il a posé une saison à 55 buts, le gars. Donc 100 millions aujourd'hui pour Gyökeres, bah, ça va, tu vois. Et du coup, bah, il y a un vrai problème parce que Arsenal, ils ont posé une offre de 55 millions. Évidemment, le Sporting a dit non. Et là, il y a un gros problème, c'est que le Sporting a dit ouais, non, mais nous, on va respecter notre parole, hein, on va pas le vendre. On a dit qu'on vendrait en dessous de 100 millions. Voilà, 90 millions, c'est en dessous de 100 millions. Donc, a priori, on est là-dessus. Gyökeres a supprimé toutes ses mentions du Sporting, de ses réseaux. Bref, on est un peu sur un petit bras de fer. Qui sont les méchants, qui sont les gentils? Bon, ça, je vous laisserai vous faire votre opinion là-dessus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça traîne. Ça agace du coup les dirigeants qui s'orientent vers d'autres profils et du coup tu as parlé de Sesco. Ça agace le joueur parce qu'il est en train de voir que ça se trouve ça va lui passer sous le nez. Petit drama là, petit drama qui est en train de se passer. En attendant, Arsenal n'a toujours pas de numéro 9 et pourtant je pense qu'on est sur la grosse priorité du mercato, hein. Ah bah ça de toute façon là ils ont plus le choix, hein. Ils sont passés tellement à côté cette année enfin, offensivement, on le voyait que c'était le problème, entre les blessures, le schéma qui fonctionnait, tout allait bien, hein. Encore une fois, hein, cette équipe d'Arsenal, elle est très bien montée, elle est très bien construite, mais par contre, devant, il manque quelqu'un. Et quand tu vois Gyökeres avec quelle facilité, que ce soit d'ailleurs championnat portugais, que certains sous-estiment, puisque du coup, apparemment, il est même pas soulier européen, alors qu'il a, il a mis 55 ou 57 buts, mais apparemment, ça compte moins parce que c'est au Portugal. Ça, je comprendrai jamais, encore une fois, mais donc lui, il fait une saison de malade mental. En Ligue des Champions, il en met au moins 8 ou 10, je crois. Enfin, il plante, quoi. Donc pour moi, c'est le profil idoine. C'est vraiment le finisseur, le mec qui sait jouer avec les autres. Il a quand même un peu de technique, hein. Il est passé en plus par la Championship avec Coventry. Exactement. Donc voilà, c'est un mec qui a pas peur des duels. Il est ultra costaud. Enfin, moi, l'autre jour, ils l'ont montré là. Je regardais un résumé de ses buts et quand il enlève le maillot, tu te dis bon, ok, d'accord, c'est un tank. Ouais, non. Puis je, je le trouve fin quand même pour un attaquant de ce Hmm. gabarit-là. Je pense que c'est vraiment vraiment le profil qu'il faudrait. En plus, 27 ans, je crois, donc vraiment dans la force de l'âge, je pense que Hmm. c'est vraiment le profil qu'il faudrait à Arsenal. Là, c'est le timing, c'est en train de faire monter les enchères. Le Sporting a complètement raison dans un sens, hein, s'ils peuvent le faire, bah ils doivent le faire, hein. Ils doivent pas s'arrêter à ça. Ils vont le perdre dans tous les cas, donc mieux vaut qu'ils aillent chercher le plus gros montant. Benjamin Sesko, je l'ai pas assez vu pour pouvoir Pareil, vraiment en je le connais pas parler. assez. Je crois savoir que c'est un attaquant assez rapide. Il est jeune, donc il pourrait être formaté par Arteta, mais je pense qu'ils ont plus besoin maintenant Hmm. d'attendre et de reprendre un jeune. Ils ont besoin de Oui. quelqu'un tout de suite, en fait. Donc voilà, moi ça me faisait sourire comme tu disais tout à l'heure, mais parce que c'est Arsenal, c'est quand même incroyable. À un moment donné, je sais pas, poser les thunes, quoi, mais mettez 70 ou 75 dans tous les cas. Enfin, réellement, enfin, Enfin, tu peux toujours te tromper, mais quand même, là, vu les deux ouais, saisons du gars, je veux c'est dire, bon. en Enfin, plus, le club s'est renforcé encore au milieu. Là, t'as Zubimendi. T'as quand même une équipe qui est assez compacte autour. Bon, peut-être que là, il va commencer à y avoir aussi peut-être des soucis au niveau des ailiers parce que euh, on n'est pas sûr de garder Trossard. Sterling est parti. On a surtout Saka, en fait, en joueur offensif. Mais hmm. après, même Martinelli, on a vu quand même que qu'il sort d'une saison un peu en demi-teinte. Peut-être qu'il faudra aussi se renforcer à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a quand même une base super solide. Oui, je pense que tu prends pas. Enfin, c'est toujours facile de dire ça de notre Oui, canapé, mais je pense que tu poses un petit billet sur Gyökeres. Je suis pas sûr que tu prennes un immense risque. Mais bon, après, ça voilà, hein, parce que c'est si les ça leur aléas du passe sous le nez mercato. sur la preview, on va, je pense, un peu se marrer quand même. Oui, tout à fait. Puis bon, c'est pas du tout notre genre de nous foutre de la gueule mais bien sûr, complètement. Complètement. Allez, bah tiens, plus qu'on parle de se foutre de la gueule, parlons un peu de Manchester. Ah, Non, j'avais rien à dire de spécial sur Manchester, c'était juste pour la transition. Ils ont quand même signé notre ami Mateusz Cunha de Wolverhampton pour un montant de 75 millions. Alors, tu veux pas les poser sur Gyökeres, mais tu les poses sur Mateusz Cunha. Euh, Alors là, est-ce que Manchester a... on est en train de rigoler, mais Mateusz Cunha, c'est un super Très fort, joueur. ouais, très fort, Il est très fort. Il sort d'une très fort. saison, une super saison avec Wolverhampton. Hmm.
Puis Maintenant. techniquement et tout, Non, non, enfin, et je crois vraiment. qu'il y a qu'une fois où il passe à côté, c'est à l'Atlético, je crois, ou sa Non, mais première sa saison à super l'Atlético, joueur. il passe à côté, Super mais joueur. sinon, très très bon joueur. En PL, en tout cas, il a démontré, il a porté Tout à fait. euh, les Wolves sur ses épaules pendant une bonne partie de la saison, donc non, non, très très fort joueur. Et Est-ce encore une fois, que. Pardon. Manchester, ils ont pas peur, eux, par contre, de sortir le chéquier et de les mettre, hein. Ils l'ont déjà fait sur plein de monde, ça leur fait pas peur. Est-ce que c'est le nouveau Cantona, comme l'avance très, très gaiement le dirigeant de Manchester bon, Wow. ouais, hein. Ouais, ils ont pas peur quand même, ouais, ils ont Non, pas ils ont peur. pas peur. Les légendes, eux, ils en ont rien à cirer quand même, hein. Ouais. Ouais, c'est C'est fou. bon, on va voir. Si Manchester sort un Mbeumo, là, on va commencer à discuter sérieusement. Oui, tout à En fait. attendant, il y a du boulot à Manchester, hein. On parlait de numéro 9. On a vu que entre Højlund et Zirkzee, Zirkzee. c'était pas vraiment ça. Je pense que Matheus Cunha, ça suffira pas. Et le 75 millions sur Matheus Cunha, moi, tu vois, autant je les mets sur Gyökeres, autant je suis pas sûr de les mettre sur lui. Non. Bon, on verra. On va pas se moquer d'eux tout de suite. On va être sympa un petit peu. Mais ça, c'est prometteur, hein. Parce que si tu regardes leur triplette, je crois que Zirkzee, c'est une cinquantaine sous 55 millions. Højlund, c'est au moins 60 millions. Et là, Cunha, c'est 75. Enfin, vraiment, ils ont mais pas peur, quoi. Enfin, c'est... Non, non, non. C'est Puis, surtout les waouh. départs qui vont nous intéresser aussi à Manchester, Ouais, parce qu'on sait bien que sûr. Garnacho, ça sent pas bon du tout. On est d'accord qu'ils sont tous rentrés, hein, Sancho, Mhm. Ouais, Rashford. On sait qu'a priori, ils devraient pas. Enfin, on n'en sait rien en fait, mais ils sont pas vraiment dans les plans. Mais bon, de toute façon, à un moment, les gars, va quand même falloir garder des joueurs, hein, parce que voilà. Anthony aussi est revenu, qui sort mhm. d'un super passage au Betis. Bon, bah Manchester, il se passe pas encore grand chose, mais c'est le divertissement, hein, toujours. Hein, vous connaissez les bails. Enfin, sauf si vous êtes supporter de Manchester, et là, du coup, vous êtes en déprime. Ouais, ça va être la grande braderie, je pense, dans pas longtemps. À un moment donné, Ouais, ça va. Ils ça vont a mettre une commencé. échoppe. Ouais, ils vont mettre une échoppe avec des moins 25, moins 75%, parce que il y en a certains. Mais je crois que c'est Sancho à Chelsea. Chelsea a payé pour le renvoyer, je crois. Oui, Il y avait une. Non mais, enfin, il y avait une je, clause et du coup, ils ont dû. Ouais, ouais, c'est ça. on vit Euh, dans un monde qui est quand même incroyable, quoi. Les mecs payent pour renvoyer le joueur. Ils ont payé genre 5 ou 10 millions d'euros pour dire non, non, mais gars, allez, c'est c'est pour nous, c'est cadeau. c'est tellement pas valorisant quand t'es joueur. C'est ouf. C'est ouf. Bon, ils ont déjà bradé un peu, hein, Eriksen, Evans, Lindelof, il y a Hmm. déjà des gars qui sont partis. On parle d'André Onana qui rejoindrait Monaco. Est-ce que Ah, je c'est l'avais pas une. celle-là. Ah ben, ça, apparemment, ça travaille en coulisses, hein, selon Fabrizio Romano, le grand gourou Ok. des transferts. Écoute, pour une fois qu'ils font quelque chose d'un petit peu sensé, on va pas leur jeter la pierre. C'est sûr. À voir après qui c'est qu'ils prennent derrière, mais bon, en tout cas, c'est. Manchester, c'est toujours divertissant et c'est ça qui est bien. Ouais, il y a du travail en tout cas. Amorim, du coup, il le garde. Donc ça, c'est dans un sens. Oui, Bon, on va faire comme l'année dernière peut-être en se disant ouais, c'est trop bien, il lui laisse du temps et puis ouais, au bout de trois on verra mois, dans ciao. ouais, c'est ça. Mais bon, laissons-les travailler et on aura le temps d'en parler plus tard. Tiens, en parlant de gardien, tu vois, bon, on fait des petites transitions. Il y a deux infos, moi, qui m'ont bien interpellé. La première, c'est a priori, ça va pas se faire, mais on a beaucoup parlé de Mike Maignan à Chelsea. Hmm. A priori, ça ne se fera pas. C'est tombé à l'eau. C'est bien Tu sais dommage parce pourquoi? que. Non. Parce qu'ils ont déjà 11 gardiens. Donc du coup, ils ont déjà 11 joueurs qui Oui, peuvent, 11 gardiens mais qui de champ. un gardien, t'en mets qu'un seul sur le terrain. Ça sert à rien d'en avoir 11 s'ils sont pas bons, tu vois. Parce que les Non, mecs, non, les mecs allaient quand même passer de Robert Sanchez à Mike Maignan. Ça leur aurait fait tout drôle, hein, aux supporters, hein. c'est sûr, Mais bon, mais par contre, ils ont vraiment 8 ou 9 gardiens. oui, Parce que c'est inutile. celui qui vient de Strasbourg, Djordjevic, non? Comment il s'appelle? Je l'ai Qui pas, a fait, lui. qui a fait une très très grosse saison à Strasbourg. Vraiment très 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 bon gardien, hein. Mais bah, du coup, il fait la queue derrière tous les autres. Je sais, les entraînements de gardien, ça doit être quelque chose quand même. Je suis un peu largué parce que je t'avoue que j'ai l'impression que Chelsea, toutes les semaines, il y a un joueur de Strasbourg qui revient. Du coup, je suis largué. Mais en fait, je crois qu'ils veulent vraiment tuer le marché. En fait, je pense qu'ils font vraiment plein d'offres à plein de joueurs à travers le monde et l'Europe, en fait, pour que plus personne puisse les prendre. Enfin, tu sais, ils font tellement monter le. Non, mais c'est vrai, ils font tellement monter le prix d'achat que du coup, après, n'importe quel club qui veut passer derrière pour faire une offre, ils se disent, bah, en fait, la barre, elle est minimum à 50 Ouais, parce que Chelsea a posé 50. c'est n'importe C'est, quoi. c'est une façon de faire, mais je sais pas, c'est particulier, mais c'est une façon de faire en tout cas. Mais du coup, je t'avais dit qu'il y avait deux infos pour les gardiens. La deuxième que j'ai vu passer tout à l'heure. Et alors, j'ai dit, ah, alors ça me fait plaisir.
J'ai vu qu'il y avait des grosses discussions autour de Trafford, le gardien de Burnley, qui sort d'une super saison, hein. D'ailleurs, voilà, on a suffisamment parlé de la défense de Mm. Burnley, à Newcastle. Et toi et moi, on a tous les deux souligné le fait que Newcastle, c'était une super équipe, mais qu'ils avaient un point faible, c'était leur gardien. Parce que Gardien. désolé s'il y a des fans de Nick Pope qui écoutent cette émission, mais alors, je pense que pour toi comme pour moi, c'est une fraude. Enfin, c'est une fraude. T'es pas une fraude quand tu joues en première ligue, mais vous avez capté le délire, quoi. Ouais, c'est pas. Donc très bien. Si Newcastle arrive, alors à voir ce qu'ils vont réussir à faire avec Isaac et leurs autres joueurs, mais si Newcastle arrive à garder ses gros joueurs, à avoir un bon recrutement et en plus un bon gardien, ouh, attention, attention. Ça va discuter sérieux, ouais. Ouais. Bon, voilà, j'ai vu passer cette info et ça m'a interpellé parce que justement on avait eu cette discussion sur le poste Tout de à fait. gardien à Newcastle qui était pour nous un petit point faible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah ben on a quand même notre ami Liam Delap qui a Ouais. signé à Chelsea. Euh, on est d'accord, je pense que toi et moi, on est d'accord pour dire que c'est une bonne pioche, hein. C'est cool, hein. Bah, un peu comme dans l'esprit de la NBA, tu vois, il y a des fois des joueurs qui sur une saison font vraiment une belle saison et pour en gros, ils aiment à dire ça en NBA pour les remercier, enfin pas pour les remercier, mais pour les récompenser, ils ont le droit à un gros contrat, tu vois. Bah c'est un peu ça. Hmm. Il a fait une très belle saison, bon, il redescend, du coup, je trouve ça normal qu'il reste encore un an ou deux, voire trois, je sais pas sur combien de temps il a signé parce que Chelsea font souvent des contrats à 8 ou 10 ans. En tout cas, je suis content qu'il ait signé, qu'il reste en première ligue. Chelsea avait besoin d'un attaquant aussi parce que bon, Nicolas Jackson, à un moment donné, ça va se voir. Eh ben, tu vois, on se complète. J'attendais que tu aies fini pour dire à peu près ça. Parce qu'il est gentil, hein, Nicolas Jackson, Bah non, il vraiment. est pas très gentil en plus parce il prend des cartons rouges et tout. Non, en plus, il est même pas très gentil en plus. Ouais, bah après, moi, je pense qu'il prend un carton rouge parce qu'ils l'ont mis la presse. Ils ont dit, ah, mais on a recruté quelqu'un en numéro 9. Non, non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il est gentil, c'est qu'il fait des saisons qui sont quand même correctes dans l'ensemble. Mais par contre, Oui. à un moment donné, ça m'a fait beaucoup rigoler parce que j'ai entendu l'autre jour je fais une petite parenthèse, mais ça va en revenir à ça. Bernard Lacombe avait l'habitude d'appeler les attaquants qui tiraient au-dessus Pinochet parce qu'ils tirent dans la foule, tu vois. Et Oh. ben, c'est, ouais, c'est Ouais, très drôle. c'est limite, mais ok, ça Moi, ça passe. m'a beaucoup fait rire. Oui, oui, Bref. oui, très bien. Et je trouve que Nicolas Jackson, il rentre un peu dans ce profil-là d'attaquant, tu vois. Ouais, C'est un mec qui allume, mais souvent, enfin, rarement à bon escient, je dirais. c'est clair. Enfin bon, en tout cas, pareil, je suis comme toi. Je sais pas si Liam Delap va devenir le grand attaquant de Chelsea, mais en tout cas, je suis convaincu que c'est un fort joueur et je suis curieux. Je fais défiler un petit peu là, parce que bon, on a dit qu'on faisait une petite émission, hein, on arrive un Mais petit j'ai peu eu à la là. fin, on a fait le tour un peu des gros trucs, mais Brighton, excuse-moi, mais en fait, à un moment, ils vont arrêter de travailler intelligemment ou comment ça se passe? Parce que là, ça pose le petit grec, là, Kostoulas, qui vient de l'Olympiakos, plus gros transfert pour info de l'histoire du championnat grec. Ça va chercher Diego Coppola, le défenseur italien, Mhm. attention, très bon défenseur aussi. Un moment, les gars, c'est quoi? C'est on continue, c'est un moment, on va faire n'importe quoi ou on continue de bien travailler comme ça se passe bien. C'est Bah, cool je quoi. pense Brighton, que c'est vraiment, on est toujours dans de l'intelligence quoi. Ça fait plaisir, hein. on en a beaucoup parlé ensemble. C'est un des clubs, nous, un peu qui nous fait kiffer parce qu'encore une fois, coach ultra jeune, envie de jouer. Enfin, il y a tout qui rentre en corrélation. Et puis en plus de ça, à chaque fois, les arrivées sont belles. C'est souvent des joueurs qui font 2, 3 ans à Brighton et qui finissent par partir dans des gros clubs, type McAllister par exemple Ouais, ou Trossard. Hein. Donc, non, non, vraiment très, encore une fois, très malin dans le recrutement, dans la façon de travailler, toujours en sous-marin. c'est clair. Et ils seront là, hein, franchement, Bah, bravo. j'espère, j'espère. Bon voilà, écoutez, on a fait un petit tour. Est-ce qu'il y a un joueur ou un club, est-ce qu'il y a un truc là qu'on aurait zappé et sur lequel tu voudrais rebondir ou Je suis en c'était un train de petit tour, c'était pas réfléchir. exhaustif évidemment, mais il n'y a pas eu non plus 15 000 transferts. Il y a eu des petits transferts, mais on voulait déjà faire un petit point. On trouvait ça sympa. Est-ce que t'as des trucs un peu là qui te viennent en tête? Je réfléchis, mais je pense on a fait plus ou moins le tour. On a fait plus ou moins le tour de tout, je pense. Voilà, bah c'est encore assez calme. On l'a dit, Arsenal, pour l'instant, n'a enregistré aucune arrivée officielle. Zubimendi, c'est pas encore validé. Hmm. Aston Villa, encore très calme. Mais on est curieux aussi de voir ce que va faire Aston Villa. Chelsea, bah, ça a posé du Liam Delap, mais on va voir aussi un petit peu ce que ça donne. Moi, je suis curieux de voir un peu ce que va faire Crystal Palace avec Eze, avec Mhm. Mateta. Pareil du côté de Fulham, on attend de voir un petit peu. Les promus aussi, hein, Leeds, tout ça. Newcastle, ça va être
très très important de suivre parce que Newcastle, aussi bien selon le mercato, ça peut devenir Aston Villa comme ça peut devenir Manchester City, quoi. Donc C'est ça. Non, c'est mais c'est vrai. intéressant. Nottingham Forest aussi, parlons-en. Après la saison qu'ils ont faite, ils ont prolongé d'ailleurs Nuno Espirito Santo, alors que bon, il y avait des rumeurs un peu sur du Bisbee, pas du tout. Il est là. Et puis West Ham, par contre, s'est débarrassé de beaucoup de joueurs. Mais il n'y en a pas encore beaucoup qui sont arrivés. Pareil du côté de Wolverhampton. Très curieux de voir un petit peu comment ça va bouger, mais ça va s'activer encore dans encore peut-être 2-3 semaines. Hein. Là, on est aux prémices. Mais Voilà, c'est quand même y aura déjà encore le passé, temps. c'est quand même passé déjà des dingueries, quoi. Bah c'est clair, il y a déjà eu quand même quelques, mais voilà, on l'a dit en préambule, c'est surtout les clubs qui sont à la Coupe du Monde, des clubs justement qui ont déjà bougé, mais je pense que ça va s'affoler un petit peu. À voir je suis curieux de voir comment les promus vont Ouais, s'armer, parce que c'est toujours un petit peu, là ça fait quand même quelques années que ça monte et ça descend, ça fait ouais, l'ascenseur direct. c'est vrai. Donc je pense que c'est eux qui ont un peu plus la pression peut-être que les autres dans un sens, parce que si tu veux rester en première ligue, il faut recruter malin, et même s'ils ont tous pris beaucoup Mm. d'argent, moi je suis très curieux de voir ce que va faire Le Brie Ouais. avec Sunderland aussi. Donc ouais, bien, encore une fois bien chaud de cette saison qui s'annonce Oh là là. évidemment. Mais grave, mais tellement. C'est fou, quand la saison se termine, on souffle un peu, et là, ça y est, on a déjà trop envie que ça reprenne, mais c'est un truc de ouf. C'est Et clair. c'est trop bien, c'est trop bien. Bah écoute, voilà, c'était une petite émission. What a Game, vous le savez, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez nous suivre un petit peu sur les réseaux sociaux si vous voulez. Et puis nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais Oui, dans deux... C'est pas le 14 juillet, dans 2 semaines. C'est quand? Attends, le 30. Non, Ah, donc c'est non, bon. non, Donc on mais se retrouve, oui, on se retrouve dans 2 semaines. Oui, parce que alors le 14 juillet, autant vous dire qu'on ne sera absolument pas disponible. Mais en tout cas, le 7 juillet, donc oui, dans 2 semaines, pour une petite émission spéciale. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'en sait encore rien du tout. Mais on a 2 semaines pour vous préparer ça. exactement. Merci Damien pour cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. Vive le foot anglais et vive les saucisses au petit-déj. Ciao, ciao. Bye bye, ciao ciao.